c'est horriblement cruel. Le babysitting n'a vraiment rien de cruel. Tu parles. Mais attends, c'est un bébé, Liliane, et moi... Tu es un bébé aussi. Non, je suis une fille très mûre pour mon âge. Très très mûr. Donc capable de garder ta sœur. Il faut qu'on y aille maintenant. Extinction des feux à 9h. Et pas de chamaillerie. Ou la prochaine fois, ce pourrait bien être à ta sœur de te garder. Bonne soirée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étudie la mode de cet hiver et toi, tu te tais. J'aimerais tellement que tu puisses parler, Napoléon. Au moins, j'aurais quelqu'un avec qui discuter. D'accord, très bien, t'as gagné. Au lit! Mais il n'est que 8 heures. C'est moi l'aîné, je te dis qu'il est l'heure. Alors, les dents, le pyjama et au lit. Vite! Oh, je te déteste. Et terminer le babysitting. Tombe le magazine, poupée. Il faut qu'on cause. Pouvoir magique secret pour 5 amis désormais, élus pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière, la lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous ces grands mystères. O, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Le chat parle? Non. C'est le Loir de votre copain qui est ventriloque. C'est pas pour te vexer, mais quand même, c'est pas très normal. Ouais, Monsieur Tomate non plus n'aime pas ça. Eh ben, ton rat, il s'en remettra, voilà. C'est pas un rat d'abord, mais un loir. Et pourquoi je discute avec une bête, moi? Pas juste une bête, mec. Moi, je suis un familier, le familier de la petite Liliane. Un familier? Attendez, je sais ce que c'est. Un familier, c'est un esprit animal magique qui aide et protège une sorcière. Ma sœur est peut-être un démon, mais c'est pas une sorcière. Pas une vraie, en tout cas. Ouais, mais c'est pas n'importe qui, elle m'a donné la parole, simplement en le souhaitant. La petite va faire de grandes choses. Sinon, pourquoi est-ce que je serais là? Mais j'ai comme l'impression que ses pouvoirs ont fait surface trop tôt. Un immense pouvoir magique entre les mains d'une gamine de 8 ans, mauvais calcul. Alors, v'là mon conseil, évitez de lui en parler avant qu'elle soit plus grande. Évitez de lui parler de quoi, exactement? Pour l'instant, ce qu'on a, c'est des questions. Alors allons chercher quelques réponses. Et je peux pas laisser Liliane toute seule, surtout pas en ce moment. Moi, je vais rester, vas-y. Merci, Matt. J'ai entendu des voix et... Où est passée Cornelia? Oh, elle va vite revenir, elle a dû faire un saut à... Oui, retrouver ses amis. Comme d'habitude. Oh, mais tu m'as moi, et Monsieur Tomate, et aussi ton familier. Enfin, je veux dire, Napoléon, t'es familier quand même, hein? D'après ce que vous m'avez dit, la sœur de Cornelia pourrait bien être une grande source de magie. Il se pourrait même qu'elle soit le cœur de la Terre en personne. Mais n'importe quoi! Cela expliquerait aussi pourquoi l'oracle t'a choisi toi pour être gardienne. Bon, attendez, c'est l'oracle qui nous a choisis. Je pensais que c'était Yan Lin, moi. C'était une ex-gardienne et comme on était les meilleurs amis d'Eileen... Mais c'est pas possible que ce soit pour ça. Je venais d'arriver en ville et Lynn, je la connaissais à peine. Eileen a bien été choisie pour poursuivre l'œuvre de Yan Lin. Quant au choix de Cornelia comme gardienne de la Terre, il a peut-être été bien fait pour qu'elle ait le pouvoir et la sagesse nécessaires pour guider et protéger sa jeune sœur, le cœur de la Terre. Oui, mais moi j'ai pas assez de sagesse pour guider qui que ce soit. Dites, vous pouvez pas nous en dire... Pourquoi on a été choisis, nous? Oui, dites-nous tout. Vous le saurez un jour, quand le moment sera venu. Pour l'instant, il faut vous occuper de l'enfant.
Que se passera-t-il si Nerissa découvre tout son potentiel magique? Ah, c'est simple. Elle essaiera de s'en emparer pour augmenter ses propres pouvoirs. Mais un cœur ne peut pas être pris de force. Il doit être abandonné volontairement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de Nerissa. N'oubliez pas qu'elle a piégé Elion et Kadma pour les forcer à renoncer à leur pouvoir. Oh non, personne n'a le droit d'embêter ma petite sœur sauf moi. Will, ramène-moi. Tout de suite. Ok, bon, alors... Il était une fois un magnifique château dans lequel vivait une princesse très puissante et qui s'appelait justement... Liliane. Comment t'as deviné? Salut, pardon de vous interrompre, mais je dois parler à Matt. Il faut s'occuper de Nerissa. Les autres sont au dragon d'argent. Elle planche sur une stratégie. Je prends le relais ici. Bon, d'accord. À plus, Liliane. Tu t'en vas? Mais tu venais juste de commencer l'histoire. Cornelia, tu gâches toujours tout. Eh, ça va aller. On va parler ensemble gentiment. T'es jamais gentille, en tout cas pas avec moi. C'est vraiment ce que tu ressens? Écoute, je vais faire de mon mieux pour m'améliorer et je vais te le prouver tout de suite. J'aimerais bien qu'on soit plus proches. Je regrette qu'il y ait ce fossé, tu vois, entre nous deux. Je pense qu'on se sentirait tellement mieux si on était unis. Si tu voulais, on pourrait tout partager. Pardon, Cornelia. Monsieur Tomate m'a échappé. Allez, Monsieur Tomate. Ouais, génial. Maintenant, on a toute la ménagerie sur les bras. Aide-moi, Cornelia. Qu'est-ce que tu fabriques? On peut pas laisser Liliane toute seule, pas maintenant. C'est pas trop tôt, je savais pas si je tiendrais encore longtemps. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est Monsieur Tomate qui m'a alerté. J'avais pas assez de pouvoir pour me battre, alors j'ai dû ruser. Bien tenté, Nerissa. Mais même le Loir a vu que j'étais plus belle que toi. Alors, peut-être que je devrais... me changer. Oui, mais je reste quand même plus belle que toi. Ta transformation en gardienne, c'est pas vraiment une réussite. Le style, ça te correspond beaucoup mieux. Ce ne sont sûrement pas tes insultes qui protégeront ta sœur. Je reviendrai bientôt. Aucune chance qu'elle abandonne, hein? Abandonner quoi? Ça te regarde pas. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais debout? Retourne vite au lit. Tu t'es moqué de moi. Je le savais. Je savais que c'était que des histoires, tes trucs d'être une meilleure grande sœur. Allez, viens, princesse. Il nous reste encore une histoire à inventer. Bravo, poupée. Très bien joué, là. Juste un petit conseil de grande sœur. Il faut que tu récupères sa confiance. Maintenant que Nerissa est après elle, il y a de grandes chances que sa vie en dépende. Matt, tu veux bien continuer mon histoire? Dis donc, Liliane, et si on laissait ta grande sœur le faire? Non, pas la peine, j'ai manqué le premier chapitre et... Oh, on en était tout juste à Il était une fois une princesse appelée Liliane au moment où une certaine Cornelia nous a interrompus. De toute façon, elle le fera pas. Ne me dis pas ce que je dois faire. Si j'ai envie de te raconter une histoire, je le fais, d'accord? Alors, ça parle d'une méchante sorcière qui s'appelle Nerissa, qui veut piquer tous ses pouvoirs magiques à la gentille princesse Liliane. Mais la princesse a de la chance. Sur elle veillent 5 bonnes fées. Will, Irma, Tarani, Cornelia et enfin Eline. Toi, tu veillerais jamais sur moi. Bon, d'accord, alors disons 4 fées. Ça, c'est mieux. Ah, ça va peut-être me plaire, cette histoire. J'aimerais bien qu'elle soit vraie. Pas dit cristallisation pendant que j'écoutais pas? Eh oh, ne me regarde pas comme ça, Tarani, j'ai rien à voir là-dedans. Là-dedans, tu veux dire dans notre transformation spontanée? Ou dans la transformation de l'appartement en château médiéval? Ou peut-être dans le fait que le monde est devenu gigantesque? Les trois, je parlais des trois. Nerissa pouvait changer de forme. Matt! Oui.
Il faut pas que Liliane me voie. Ramène Napoléon. Oui, mais Monsieur Tomate, l'ami de la princesse, pouvait toujours reconnaître Nerissa. Oui, c'est ça, c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est pas Nerissa qui est derrière tout ça. La mauvaise, ça provient de Liliane. Le château, les fées protectrices, l'histoire que lui raconte Cornelia, ça lui a donné envie de faire un vœu. Et elle vous a transformé en poupée. Enfin, en minuscule poupée. Oui, mais comment? Elle a créé un sortilège qui envoûte tout l'immeuble. De loin, tout est comme d'habitude. Alors Brenda, tu n'as pas dit un mot depuis la fin du film. Franchement, Marco, je suis étonnée que tu m'aies emmené voir un truc minable comme cette joute. Pensiez-vous réellement que je prendrais plaisir à cet odieux carnage? Mais dès qu'on entre dans la zone envoûtée, on voit un château. Les gens ne se rendent même pas compte du changement. Mais Dame Brenda, vous désiriez cette joute. J'eusse préféré de très loin. Je ne vous écoute pas, monsieur. La petite a fait ça rien qu'en le souhaitant. Alors si c'est pas du pouvoir, ça... Je crois que Liliane est réellement le cœur de la Terre. Avec ses gentilles fées pour veiller sur elle, la princesse se sentait assez en confiance pour dormir. Dis plutôt que son histoire était tellement minable qu'elle s'endort d'ennui. Il ne se passait rien. Je pensais au moins que la méchante Nerissa attaquerait. Alors d'accord, elle attaque. Et elle n'est pas venue toute seule, car Nerissa contrôle 4 fées maléfiques. Ensemble, elles assiègent le château pour enlever la princesse Liliane à la garde de ses fées. Bien, bien, bien. Est-ce que par hasard le pouvoir de l'enfant échapperait à tout contrôle? Ce serait plutôt l'histoire de Cornelia qui échappe à tout contrôle. Matt va lui parler. Nous, on va faire passer à Nerissa l'envie de jouer les sorcières de contes de fées. Un insecte. La lutte n'est vraiment pas égale. Attention! Cela dit, ça ne me dérange absolument pas qu'elle soit inégale. Quintessence. Ça pourrait être pire. Un filet à papillons, par exemple. Ça, ce serait vraiment humiliant. La situation semblait désespérée pour les bonnes fées. Nerissa et ses sbires étaient sur le point de leur arracher les ailes. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Rien, il ne s'est rien passé du tout. L'histoire peut pas finir comme ça. Ça te dirait pas une histoire un peu différente, moins magique? Je crois qu'il a pas tout compris au conte de fées, hein, Monsieur Tomate? Oh, si, princesse Liliane. Les contes peuvent être très puissants. Ils peuvent même carrément changer la vie. Ceux qui pensent comme moi miauler 3 fois. Miaou, miaou, miaou. Matt, tu m'aides pas du tout, là. En plus, c'est le b.a.-ba des contes de fées. Ça va toujours très mal pour les héros au départ, et... Ça risque pas de s'améliorer avec toi. Donc, les bonnes fées ont compris qu'il était temps d'utiliser leur arme secrète, le pouvoir de super croissance. Amstram, Gram et Toc, Nerissa croyait pouvoir nous battre. Non, et non, tu changes toute l'histoire. Oui, je le crois toujours. C'est pas un manga, Matt, c'est un conte de fées. Et dans les contes de fées, pas de pouvoir de super croissance. Ah, vraiment? Je suis pas d'accord. Écoute, dans les contes de fées, il y a des fées, un prince charmant et puis des dragons. Ouais, un dragon. Non, pitié, pas de dragon. Un dragon. 3 mètres de haut, effrayant, plein d'écailles. Non, 6 mètres de haut, avec des ailes géantes. D'accord, mais il est avec nous au moins. Mais non, idiot, c'est le dragon de Nerissa. Gentil petit. Je n'aimais pas trop les animaux, mais finalement... Oh, il crache du feu. Oui, tous les dragons crachent du feu. D'où provenait donc cette secousse surnaturelle?
Ah, un dragon attaque le château, mamie. Eh bien, rentrez séant, messire, vous risquez de roussir. Jamais je ne puis choisir mes divertissements. Que disiez-vous? Rien, chère dame. Non mais à quoi elle pense, Cornelia? J'ai un scoop, Cornelia ne pense pas. Ou peut-être qu'elle ne sait pas. Cornelia, écoute-moi. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a donné un dragon à Nerissa, le béaba des contes de fées, tu te rappelles? Oh, c'est pas vrai, t'as vu l'heure, il faut terminer là. Ouais. Non, moi je suis lessivée. Mais ça peut pas se finir comme ça, je vais faire des cauchemars. Ouais, et si toi t'as des cauchemars, je pense qu'on risque de le regretter. Il faut qu'on sauve la princesse Liliane. Et qu'on veille bien sur elle. Oh, vous savez, je crois que je n'ai jamais pris autant de plaisir à écraser des petites punaises. Ça ne suffit pas de battre Nerissa une fois, parce qu'elle reviendra encore. Alors on fait quoi? La princesse peut encore sauver son royaume si elle donne son pouvoir magique à quelqu'un d'autre. À qui? À toi? Je ne veux pas de ton pouvoir, petite sœur, mais tu as tes loyaux chevaliers. J'ai des chevaliers? Bien sûr. Sir Matt, Sir Tomate et Sir Napoléon. Princesse Liliane, ce serait un honneur et un privilège de vous servir. Pourquoi ne pas faire d'eux tes régents? C'est quoi un régent? Quelqu'un qui te garde ton pouvoir jusqu'à ce que tu sois prête à l'exercer toi-même. Mais si j'ai tout ce pouvoir, alors pourquoi je devrais l'abandonner? Liliane, je ne veux pas te presser, mais il va falloir que tu te décides vite là. J'en sais rien. Cornelia, à ton avis, je devrais faire quoi? Tu me demandes à moi? Vraiment? Eh ben alors, je pense qu'il faut lui faire confiance. Ah, où elle est? Ah, Sir Matt, Sir Tomate et Sir Napoléon, moi, princesse Liliane, je vous fais régent de mon pouvoir, régent de mon royaume. Mais c'est quoi le nom de mon royaume? La Terre. Ouah, grand royaume! Vous êtes maintenant les régents de la Terre. Allez, et sauvez mon royaume et mes fées! Je servirai ma maîtresse. Franchement, j'hésite. Dois-je vous réduire en poussière ou vous offrir à mon ami dragon? Brenda, je viens de faire un de ces cauchemars. En fait, on vivait dans un château et... Retourne dormir, Marco, si tu veux pas que je te reprenne les clés. J'ai l'impression de faire 3 mètres, ou au moins 1m70. Et regardez ça! Pas un dragon en vue, ni un château d'ailleurs. Idiote! Le cœur de la Terre. Quelqu'un a récupéré son pouvoir. Et tu ne devineras jamais qui. Shagon? La petite Liliane nous a donné son pouvoir. Et regarde le résultat. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Tu as dit nous a donné son pouvoir? À moi, Monsieur Tomate et Napoléon. On a manqué quelque chose? Non, mais toi, tu m'as manqué, Shagon. Que dirais-tu de détruire les gardiennes ensemble? En souvenir du bon vieux temps? Eh bien, j'en dis... Désolé, Nerissa. Je suis engagé ailleurs. Nous sommes les régents de la Terre. Et vous empiétez sur le territoire de notre maîtresse. Tu m'as vraiment fait peur quand t'as parlé des vieilles habitudes. Oh, ça! C'était une ruse. Apparemment, je suis paramétré pour me transformer en Shagon. Mais là, je contrôle la situation. C'est toujours Matt à l'intérieur. Et je ne me nourris plus de la haine, mais du pouvoir de Liliane. Tu es devenu comme un gardien. Je sais. Et on est de plus en plus fait l'un pour l'autre, on dirait. Ces flammes ne peuvent rien contre nous. Mon sceptre renferme le pouvoir de 2 cœurs. On se réveille, Nerissa. Nous aussi, maintenant, on a 2 cœurs. On est à égalité.
Il reste encore d'autres mondes, d'autres cœurs. Vous ne les sauverez pas tous. Et bientôt, vous ne pourrez plus vous sauver vous-même. Maintenant, Nerissa ne pourra jamais voler le pouvoir de la princesse, parce que la sage petite fille a décidé de le donner à ses 3 régents, qui sauront protéger le royaume de la terre, jusqu'à ce que la princesse soit prête à assumer elle-même ce poids. Oh, et post-scriptum, la grande sœur de la princesse promet de toujours bien veiller sur elle, pour s'assurer que rien ne les séparera plus jamais. Et finalement, ils vécurent heureux pendant longtemps. Non, sérieux, j'ai une petite faim, y a pas du thon? Bonsoir ma petite puce, alors ça s'est bien passé? Bof, la routine quoi. Ouais. Bonjour, vous me remettez? Je cherche un copain qui...